Demandons au Saint-Esprit de nous aider en ce moment de la prédication. Prions. Père, conduis-nous pendant ce moment de la prédication, que par le Saint-Esprit, nous attirons toute pensée captive au Seigneur Jésus. Bénis le prédicateur et l'interprète. Sois Dieu avec nous. Que la puissance de Satan se taise. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus et reprenons nos places. Reprenons nos places. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent en ligne au nom de Jésus. Le quatrième jour, aujourd'hui, c'est le 4e jour où nous parlons des divinités. Alors, nous n'allons pas répéter ce que nous avons déjà dit parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si tu avais raté, tu peux aller en ligne et suivre la prédication. J'avais dit aussi que ce message, tout le monde de l'église mère devra le suivre. Parce que parce qu'il y aura un grand service qui va se faire après ce travail. Ne viens pas seulement en te disant que la fin vaut mieux que le commencement. Tu dois suivre le commencement jusqu'à la fin. Soit si tu as raté une leçon, va en ligne, achète des datas pour suivre ce message. Amen. Amen. Il faudrait savoir que le monde spirituel est lié au sacrifice. Quelque chose, sacrifier quelque chose. Pour recevoir quelque chose, tu dois pouvoir sacrifier quelque chose. Alors les divinités aiment recevoir en sacrifice les choses que l'homme aime. Les choses qui te sont importantes et précieuses. Ça peut être une offrande. Ça peut être un don. Ça peut être un sacrifice ou un holocauste. Ou un sacrifice. Quand parlons de sacrifice, pour que tu reçoives quelque chose qui vient d'un esprit, tu dois être quelqu'un qui connaît la loi du sacrifice. Si tu ne la connais pas, tu n'auras rien. Dans les sacrifices, nous incluons le jeûne et la prière. Pour faire un sacrifice, on peut refuser de manger pour chercher Dieu. Même du côté de Satan, ça se passe pareil. Les gens se retiennent de manger ou boire pour chercher la puissance. Dans d'autres cas, tu peux endurer certaines situations pour le nom de Jésus. Tu renonces à certaines choses seulement à cause de ton engagement avec Jésus. Tout cela entre dans le cadre du sacrifice. Si tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, tu aimes ton frère, tu dois l'offrir en sacrifice à Dieu. Parce que parce qu'un esprit recherche seulement les choses qu'on aime pour sacrifice. Alors si tu les aimes, offre-les à Dieu. Si tu ne les offres pas à Dieu, tu risques de les perdre. Si tu aimes l'argent, donne de l'argent à Dieu. Si tu aimes vraiment l'argent, Dieu voudra aussi que tu lui donnes l'argent. Alors parce que dans le monde spirituel, on cherche à contrôler ton cœur. L'amour que tu donnes à quelque chose, eux ils devront chercher à prendre cette chose.
pour témoigner que tu as de l'amour envers eux. Si tu aimes l'argent, donne l'argent à Dieu. Tu aimes manger, donne à Dieu la nourriture. Par quel moyen? Par le jeûne et la prière. Tu aimes la viande. Aujourd'hui, tu te dis que tu ne mangeras pas de la viande. Parce que je dois jeûner et prier. C'est-à-dire que cette viande-là, tu la sacrifies à Dieu. Si tu aimes coucher avec les femmes, c'est-à-dire que tu aimes le sexe, tu aimes coucher avec les hommes, il faudrait que cette force-là, tu la donnes à Dieu. C'est-à-dire que tu t'abstiens de toute relation sexuelle pour servir Dieu. Alors tu te dis que comme toi, tu étais impudique, tu arrêtes l'impudicité pour Dieu. Ça ne veut pas dire que tu deviens impuissant, mais c'est-à-dire que tu abandonnes cela, tu sacrifies cela pour Dieu. C'est-à-dire les choses que tu aimes, c'est ce que tu dois offrir aux divinités. Tu dois offrir à Dieu. Si tu ne le fais pas, ne t'attends pas à recevoir quelque chose. Tu aimes ton corps, tu dois l'offrir à Dieu. Romains chapitre 12. Verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1. Donnons nos corps en sacrifice, comme un sacrifice vivant à Dieu. Tu aimes ton corps, tu aimes t'habiller. Tu aimes prendre soin de ton corps, garder tes ongles et tirer à gauche et à droite. Quand tu fais une alliance avec une divinité, la première chose c'est qu'elle demandera ton corps. C'est pour ça que Dieu dit donnons-lui notre corps. Jamais mutu akoko boya kopesa biloko ya lingi na divinité a espérer kozwa quelque chose na divinité wa. Personne ne peut refuser de donner ce qu'il aime à une divinité et espérer recevoir quelque chose en retour. Bible lobi linga nzambe na motema no mobimba. La Bible dit aime Dieu de tout ton cœur. Linga ye na makasi na yo nyonso. De toute ta force. Linga ye na mayele na yo nyonso. Et de toute ton intelligence. C'est-à-dire o linga nzambe. C'est-à-dire aimer Dieu. Makasi na yo mobimba. De toute ta force. Soki sajo tambola pona nzambe tambola. C'est-à-dire que si tu dois marcher pour Dieu, marche. Linga ye na motema aime-le de tout ton cœur. C'est-à-dire toutes les choses que tu aimes, que ton cœur aime, tu peux les donner à Dieu. C'est-à-dire toutes les choses que ton cœur aime, tu peux les donner aux divinités. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on voit dans la sorcellerie, on ne demande pas les idiots. Donne-moi ton père, donne-moi ta mère, donne-moi ce frère-là qui est riche. Parce que ce sont les choses que tu aimes. Tu dois montrer maintenant la divinité que tu l'aimes plus que ces choses. Même dans Nzambe, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Jamais. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. Alors quand Dieu envoie ses serviteurs, il les envoie les mains vides. Il ne leur donne pas des choses physiques. Il ne leur donne que le pouvoir. Le pouvoir de guérir, de délivrer, de tuer, de donner, d'enrichir. Seulement par leur parole que Dieu leur a donné. Avec beaucoup de faiblesse. Mais ces gens viennent avec beaucoup de faiblesse. Ils viennent comme s'ils allaient mourir demain. Or ils ont le pouvoir de guérison. Ils ont le pouvoir de donner la vie et de la donner la mort. Ils ont le pouvoir de ressusciter et de donner la mort. Alors ils ont le pouvoir d'enrichir. De la même manière que les divinités, ils donnent à leurs apôtres le pouvoir. Le pouvoir d'enrichir. Tu verras un féticheur habiter très loin. Mais les ministres vont le suivre. C'est lui qui donne la gloire aux ministres. C'est lui qui donne la loi à ceux qui construisent des immeubles. Mais lui, il habite dans une petite maison. Alors ces gens-là vont donner des sacrifices par lui. C'est-à-dire qu'on leur donne le pouvoir, l'autorité de maudire.
C'est comme ça que tu verras certaines personnes, certains apôtres de divinité qui peuvent maudire tout un quartier. Ils introduisent toute une maladie dans un pays et ça peut tuer. Parce qu'ils ont ce pouvoir-là. De parler à la nature. De maudire la nature. Et la nature leur obéit. Parce qu'ils ont ce pouvoir-là. Acclame pour le Seigneur Jésus. Ils ont le pouvoir d'enrichir. Ces divinités ont le pouvoir d'enrichir. Certaines richesses que les gens ont ne viennent pas de Dieu, mais ils viennent de Satan. Ce sont les choses humaines. Dieu n'a pas créé l'argent. Amen. Amen. Quand on dit or et l'argent, ça ne veut pas dire l'argent des billets. Quand on dit que cela appartient à Dieu, on ne parle pas de billets. C'est la matière. C'est Dieu qui a créé la matière. Mais Dieu n'a pas créé le dollar. Il n'a pas créé le franc congolais non plus. C'est pour ça qu'on dit donne à César ce qui est à César. Alors les divinités peuvent donner à une personne de l'argent. L'argent, les billets de banque. Ils donnent. Parce qu'ils ont le pouvoir d'entrer dans les banques. Comme nous l'avons entendu jeudi, ils peuvent traverser un mur. Ils peuvent entrer partout où ils veulent sans ouverture. Ils peuvent arriver dans la banque centrale et prendre tous les billets qu'ils trouvent. Dieu n'a pas créé l'argent. Amen. Amen. Ils peuvent donner aux hommes l'argent. Alors quand tu vois quelqu'un avec de l'argent, que ça ne t'intimide pas. Parce que tu ne sais pas où il l'a eu. Il y a un frère qui priait avec nous qui ne vient plus. Mais le jour où il vient pour sa délivrance, mais il m'a dit qu'il habitait vers Bibois. Un jour il ramasse une chaînette en or, un collier qui avait la forme d'un serpent. Il était content, il l'a porté. Alors sa chemise était complètement déboutonnée parce qu'il devait montrer son collier. Il va dans un bar. À minuit, il a senti que son cou devenait lourd. Il avait envie de vomir. Et il va aux toilettes. Dès qu'il va aux toilettes, le collier a quitté son corps et s'est transformé en serpent par terre. Et il a commencé à vomir de l'argent. Et la porte s'est fermée. Quand le serpent a fini de vomir cet argent, il est remonté sur son cou et s'est retransformé en collier. Quand la porte s'est ouverte, le frère a fui. Mais en route, il se dit que il y a des gens qui sont enrichis comme ça. Il rentre dans les mêmes toilettes. Il trouve l'argent. Il prend et il rentre dans le bar. Il donne à la caisse, il voit que c'est accepté. Alors il dit au barman que toutes les personnes qui sont ici, que plus personne n'achète de la boisson, qu'ils mangent tout ce qu'ils veulent, qu'ils boivent autant qu'ils veulent à mon compte. Alors on a commencé à chanter son nom. Il a distribué l'argent qu'il a ramassé aux toilettes. Il a fait une semaine avec ce serpent autour de son cou et lui remontant de l'argent. Alors le propriétaire du collier cherchait son serpent. Quand il a entendu parler du jeune garçon, il allait le chercher. Et il lui dit, remets-moi mon collier. Moi j'ai fait des sacrifices pour avoir cette histoire. Mais comme moi j'ai déjà fait un sacrifice, tous ceux qui tomberont sur ce collier, c'est un contrat, ça va continuer à vomir l'argent. Mais comme toi tu as utilisé cet argent, tu dois savoir que tu devras verser le sang. Parce que tu as utilisé de l'argent ensanglanté. Et même à ton tour tu devras verser du sang. Amen. Amen. Le frère est venu chercher une délivrance ici. Nous avons chassé plusieurs esprits. Il a même cassé certaines tables dans mon bureau. Parce que c'était des esprits violents. J'étais à Mweneditu. J'étais pasteur provincial là-bas.
Il y a un papa qui allait chez un féticheur chercher de l'argent. Pour qu'on lui donne les fétiches pour avoir de l'argent. Il souffrait tellement. Quand il va chez le féticheur, et le féticheur lui donne comme condition, il faut abomamutu. Il devra tuer quelqu'un. Il lui dit, viens avec la photo de tes enfants. Il vient avec la photo des enfants. Le féticheur choisit un des enfants. Il dit que c'est cet enfant qui doit mourir. Il ouvre un cercueil. Prend l'argent du cercueil. Il donne au papa. Il lui dit, va chez cet enfant des arachides. Quand il mange les cacahuètes, après 3 jours il va mourir. Alors quand tu reviens, je vais te consacrer pour que tu commences à avoir l'argent. Il lui donne un certain montant qu'il devait enterrer sous son lit. Il lui dit, cela ne va fonctionner que lorsque l'enfant va mourir. Alors en ce temps-là, il y avait un thème à l'église. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Alors, moi si papa la femme de ce monsieur priait avec nous. Elle a participé au programme. Nous prions et le papa allait aller chez le féticheur. Après 3 jours, l'enfant ne meurt pas. Il rentre chez le féticheur. Le féticheur lui donne encore 3 jours. Si après ces 3 jours, l'enfant ne meurt pas, comme j'ai déjà ouvert le cercueil, je ne peux pas le fermer vite. C'est toi qui vas entrer dans ce cercueil. Il lui donne de l'argent encore. Le papa va maintenant acheter une boisson sucrée et lui donner à l'enfant. Pour que l'enfant prenne et que ça entre dans tout son corps et qu'il meure. Et l'enfant n'est pas mort. Il rentre chez le féticheur. Le féticheur lui donne 48 heures. Et le féticheur lui dit que dans 48 heures tu vas mourir, peu importe l'endroit où tu es. Parce que si comme j'ai ouvert ce cercueil, je ne peux pas le refermer sans mettre quelqu'un dedans. Comme ton enfant a résisté, c'est toi qui vas entrer. Le papa sort de chez le féticheur et il vient me chercher. C'est lui qui me raconte cette histoire. Je lui dis, ne crains rien. Confesse-toi et accepte Jésus. Il a refusé de rentrer chez lui. Il dit que je dorme seulement à l'église. Pendant 2 jours. Pendant ces 2 jours-là. Il a rajouté un 3e. Alors chaque fois qu'il dormait, il sursautait pour savoir s'il était encore vivant. Il a cherché des problèmes chez le féticheur. Alors maintenant quand il s'agissait d'entrer dans le cercueil, il avait parce que c'est comme ça. Ce féticheur sert les divinités. Quand il a ouvert un cercueil, alors il dit que les ancêtres ne vont pas accepter que je ferme le cercueil si toi tu n'es pas entré. Heureusement qu'il a fui vers Dieu et Dieu l'a sauvé. Alors devant les divinités, eux ils peuvent donner des billets de banque. Dieu ne donne pas les billets de banque. Dieu donne la bénédiction. Quand toi tu sers, et c'est là que tu vas avoir de l'argent. Mais aujourd'hui les gens font apparaître des billets de banque dans les poches, soit disant que Jésus a sorti de l'argent d'un poisson. Mais ce n'est pas une doctrine. Moi je sais que ce sont les féticheurs qui font apparaître de l'argent. Je pense que j'étais en 4e primaire. À cette époque-là, Mobutu, roi du Zaïre, il a autorisé que les magiciens circulent dans les écoles. Il y a un magicien qui venait de Kisangani qui s'appelait Awuluwala. Heureusement qu'il s'est converti. Témoignage na ye alobi que eza Tony Mukwenze, Soni Mukwenze obe Soni na. Nabosani kombo na ye. Mais kombo neza Soni. Il s'appelle Soni. Ah. C'est lui qui l'a fait accepter Jésus. Awuluwala a circulé dans tout le Congo. Je connais même une chanson. Même à mon âge aujourd'hui, je me souviens de cette chanson. Il chantait dans son dialecte. Il était topoké ou lokele. Entre Mongo, topoké, lokele. Peut-être Mongo aussi.
Auluwala, eza kombo ya bato. Auluwala, c'est un nom doux. Hein? Bon, oyebite. Bon, Vous, vous êtes nés de cette nuit. Mais nous, de cette époque-là, Auluwala avait circulé dans tout le Congo. Il a fait apparaître des œufs dans les ventres. Il a même fait apparaître des pichards d'un de nos collègues et nous avons même mangé ça. Ça, c'était des magiciens. Donc, les divinités ont la capacité de faire des choses pour étonner les gens. Et plusieurs sont intimidés. Alors, il y a sacrifice, il y a offrande, il y a don. Alors avec les dons, les sacrifices et les offrandes, l'homme peut attirer Dieu vers lui. Par les sacrifices, les dons et les offrandes, l'homme peut attirer les divinités vers lui. Il y a quelqu'un qui s'est converti quand on était encore à Salongo. Comment il s'appelait encore? Il avait témoigné. Okanjo. Voilà. Okanjo. Il témoigne à ce jour. Mais les pratiques qu'il avait expliqué qu'il faisait. Il y a des enfants qui les ont pratiqués chez eux. Pour invoquer les esprits. Alors tu vois que les divinités, par les offrandes, tu peux attirer Dieu vers toi. Et tu peux même attirer aussi une divinité. À cause de donner des aumônes, Tabitha a été ressuscité. Dieu a envoyé Pierre la ressusciter. À cause de quoi? À cause de l'offrande qu'elle faisait. Cela a touché le cœur de Dieu. À cause des aumônes que Corneille faisait, Dieu a envoyé un ange. Corneille était païen. Il n'est même pas juif, il ne priait pas correctement. Dieu a dépêché un ange pour lui corriger Corneille. L'ange dit à Corneille que tes offrandes ont atteint Dieu. Mais Corneille n'avait jamais vu Dieu. Mais les offrandes qu'il donnait aux gens ont atteint Dieu. À cause des offrandes, à cause du bienfait de Rahab, toute une prostituée, toute sa famille a été sauvée et a vu la gloire de Dieu. Sa famille est entrée dans Israël. Et Dieu s'est affermé les yeux à cause de l'offrande, à cause du sacrifice. Les sacrifices apaisent la colère des divinités. Les divinités ont besoin de la vie, elles ont besoin des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Jeûner et prier. Plusieurs personnes veulent recevoir la puissance. Ils veulent devenir forts. Mais ils ne sont pas forts avec les sacrifices. C'est comme ça que tu combats contre un féticheur et le féticheur te bat. Tu entres dans la maison d'un sorcier, le sorcier te fait fuir. Tu abandonnes la maison. Or tu pries un grand Dieu. Inconcevable. C'est inconcevable. Tu entres dans un quartier avec plusieurs sorciers et tu dors et tu ronfles. Et c'est toi qui as toujours des problèmes. C'est par manque de sacrifice. Toutes les nuits, les sorciers vont en sorcellerie. Toi, toutes les nuits, tu ronfles comme un porc. Tu n'as même pas une heure pour prier. Maintenant, est-ce qu'en journée, tu vas rivaliser contre un sorcier? Le monde obéit aux sacrificateurs. Sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, tu seras faible. Chrétien mais faible. Tu seras chrétien mais faible. On va te dominer. Tu vas travailler avec les sorciers, ils te domineront. Tu travailleras avec les féticheurs, ils te domineront. Tu entreras là où il y a des magiciens, ils te domineront. Ils ne te craindront pas parce que tu n'as rien. Tu ne sais pas comment le monde spirituel fonctionne. Tu ne peux
peux pas faire descendre Dieu si tu n'as pas fait de sacrifice. Jésus a fait 40 jours. 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. C'est là que Jésus il fallait gêner pour nani. Pourquoi il devait il gêner? Fallait il aurait pu se lever et cracher et les gens seraient mais sauvés. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et l'a emmené dans le désert. 40 nuits. Il a fait 40 jours et 40 parce nuits. Parce qu'il devait rencontrer le chef de l'univers. Il devait être préparé. Il devait jeûner pour rencontrer Satan. Tu sais, plusieurs ont rencontré Satan, ils ont été écrasés. Ils ont rencontré des démons et les démons les ont frappés. Spirituellement, parce que spirituellement, il n'était pas préparé. Tu veux monter. Tu veux t'imposer dans le monde. Tu veux devenir grand. Mais tu dois être quelqu'un qui fait des sacrifices. Élie a fait 40 jours de marche sans manger et boire. Parce qu'il devait rencontrer Dieu à la montagne. Moïse pour rencontrer Dieu devait passer 40 jours et 40 nuits. Pour supporter. Plusieurs sont en train d'invoquer Dieu vient. Est-ce que Dieu viendra de la comme toi tu le tiens? Tu ne connais pas les principes du sacrifice. Tu es en train de l'impudicité. Tu couches avec les femmes autant que tu veux. Tu manges comme tu veux. Tu es escroc et plaisanteur. Tu ne viens pas à l'église. Tu lis difficilement la Bible. Et tu cherches à t'imposer. Accepte d'être dominé. Jusqu'à ta mort, tu seras chrétien et dominé. Le monde spirituel ne te craint pas parce que tu viens à l'église. Parce que Satan peut venir à l'église. Satan va même dans la présence de Dieu. Et il est assis, il cause avec Dieu. Et les anges étaient là, ils ont causé. Maintenant, toi qui es fait de chair et de sang. Satan a affronté Jésus. Et Satan a affronté Jésus. Et maintenant, toi. Jésus a mis préparé pour affronter Satan. Jésus s'est préparé pour affronter Satan. Et toi, tu es là dans ta maison. Au nom de Jésus, je détruis, je renverse. Vous êtes aventurier. Tu es un plaisantin. Et il croise les bras, il te regarde. Il vient de manger. Et puis il vient nous renverser. Il vient de faire l'impudicité. Il vient de commettre l'adultère. Et il vient vous renverser. Il renverse quoi? Tu allais les provoquer. Ils vont venir te boxer, tu vas souffrir davantage. Et tu verras les gens dire que non, depuis que je prie, je souffre davantage. Aujourd'hui, je te le dis. Ça montre que il y a des choses que tu n'as pas bien faites. Tu n'es pas encore arrivé au niveau du sacrifice. Les choses que tu cherches sont plus fortes que toi. Tu ne peux pas les avoir si charnellement. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir un bon mari? Tu auras celui qui va te boxer. Je veux avoir une femme soumise. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour avoir une femme soumise? Tu es un plaisantin blagueur. Tu auras une femme insoumise. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est mauvais. Je veux une femme qui prie. Toi, tu ne pries pas, tu veux une femme qui prie. Tu auras une femme qui va à l'église. Mais elle ne prie pas. C'est-à-dire qu'elle va à l'église. Elle a converti ses pieds mais pas son cœur parce que toi-même tu n'as pas converti ton cœur. Acclame pour le Seigneur. Alors il faut qu'en cette décennie, nous devons monter de niveau. Le niveau du sacrifice. Tu vois quelqu'un comme Rahab. Une prostituée. Seulement parce qu'elle a protégé les espions, serviteurs de Dieu, Dieu l'a dédouanée, elle et toute sa famille. Tu vois des gens qui sont sauvés, qui vivent et qui sont délivrés. Parce que ces gens-là ont atteint le niveau où ils ont compris le sacrifice. Les divinités ont besoin de sacrifice pour agir dans le monde.
Dieu, on lui donne des sacrifices d'animaux. Depuis le péché de l'homme, pour apaiser la colère de Dieu, il avait besoin de sang. Le sang des animaux. Le sang des oiseaux. Tu vois Noé? Après le déluge, Noé a fait un sacrifice à Dieu. Dieu a senti l'odeur et il est descendu. Il a fait une alliance avec Noé. Il a dit que je ne détruirai plus la terre. Pourquoi? Parce que Noé a fait un sacrifice. Et c'est là que Dieu a changé de pensée. Mais si Noé n'avait pas fait de sacrifice, le monde continuerait de se détruire par les eaux. Noé a fait un sacrifice d'animal. Israël continue de donner des holocaustes à Dieu. Mais toutes ces offrandes n'ont pas vraiment complètement apaisé la colère de Dieu. Dieu avait maintenant besoin de sang humain. Il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Verse son sang. Abraham a pris son courage. Il a emmené son fils à la montagne. Il a pris le couteau pour l'égorger. Pourquoi Abraham avait cette force-là? C'est parce qu'à cette époque-là, les gens avaient une pratique de sacrifier des êtres humains aux divinités. Quand Abraham était sur le point de tuer son enfant, Dieu a remplacé l'enfant par un animal. Pour tout finir, Dieu avait besoin d'un sang humain. Parce que c'est l'homme qui avait péché. C'est l'homme qui a mis Dieu en colère. Le sang des animaux n'ont pas apaisé complètement la colère de Dieu. C'est là que Dieu maintenant s'est offert à lui-même un sacrifice. Il a offert son propre fils. Il n'avait qu'un seul fils qu'il aimait de tout son cœur et il l'a offert. Il s'est donné à lui-même un sacrifice pour mettre fin à sa colère. Regarde aujourd'hui comment les gens continuent de pécher. Mais Dieu ne les tuera pas. Parce que la colère de Dieu s'est apaisée à cause du sang de Jésus. Alors les divinités ont besoin de sacrifices ainsi. Ils ont aussi besoin de sang. C'est pour ça que tu vois dans la sorcellerie les gens tuent. Les magiciens sacrifient. Les divinités ont besoin aussi de vie. Pas le sang mais la vie. C'est-à-dire que toi, être humain, ta vie, on l'a offerte à des esprits. Tu restes tonneau vide. C'est comme ça que tu vois certaines familles, certaines personnes se battent pour recevoir quelque chose mais ils n'y arrivent pas. Parce que toute leur vie est offerte aux divinités. Et ne peuvent rien recevoir. C'est comme ça que tu vois quelqu'un dire que je me bats vraiment mais je ne reçois rien. Alors les animaux et les oiseaux qu'on offre aux divinités, ils se le font par quel moyen? Par les féticheurs. Quand tu vas chez un féticheur, il te dira viens avec des œufs. C'est un sacrifice de sang. Quand tu viens avec une chèvre, viens avec un c'est un sacrifice de sang. Ça c'est quel sang? Tu l'offres à Satan. Si tu es déjà allé chez un féticheur, on t'a demandé des œufs, on t'a demandé un corps ou une poule. Sache que tu as déjà versé le sang. Alléluia. Amen. Parce que c'est eux les sacrificateurs des divinités. Alors, tous ça n'a pas sacrificateur, tous ça n'a pas divinité spirituelle. Alors il y a des divinités spirituelles. Et ça ba ange, oyo satana, un tiers oyo satana kweya na bango wanase. Ce sont les anges qui ont été déchus avec Satan, qui sont descendus ici sur terre. Quand ils sont tombés ici, ils ont occupé tout l'univers. Ils sont dans les eaux, dans les forêts, dans les airs. C'est eux qui font la loi là-bas. Ce sont là les divinités spirituelles. Nous avons aussi les divinités humaines. Ce sont les hommes et les femmes qui ont été divinisés. C'est-à-dire qu'on leur a donné le pouvoir de devenir des divinités. Ces gens, on les retrouve dans nos familles. Ils sont dans la nation.
kati na ba clan. Et ils sont dans les clans. Alors batoyo baza ba divinité na kati na mabota wana. Alors ces gens sont des divinités dans des familles. Bango baza koluka batu ba adorer bango. Ils cherchent à ce que les gens les adorent. Bazali koluka batu ba pesa bango lokumu. Ils cherchent à ce qu'on leur donne des honneurs. Okomona mutu wana aza pe na mbongo te. Peut-être cette personne n'a pas d'argent. Mais yenda aza na pouvoir absolu ya famille. Mais c'est lui qui détient le pouvoir absolu de la famille. Aza pe ata na makasi ya kobeta mutu te. Il n'a même pas la force pour se battre. Mais soki ya lobby. Mais quand il parle, batu nyonso na ba kenda poto. Toutes les personnes, même ceux qui ont voyagé, devront obéir. Pour parole naye, parce que sa parole et ça na pouvoir. A un pouvoir. Alors, batuana basali investi na pouvoir ya bonzambe, bonzambe ya mike. Ces personnes-là sont revêtues d'un pouvoir divin. Bazana pouvoir ya komodire. Ils ont le pouvoir de maudire. Bazana pouvoir ya koboma. Ils ont le pouvoir de tuer. Bazana pouvoir ya koloba na nature. Ils ont le pouvoir de parler à la nature. Bazana pouvoir ya ils ont le pouvoir de changer les choses dans ce monde. Bango baza ko surveiller, baza ko contrôler, baza pe ko contrôler nyonso ezokota na kati na univers na biso. Ils ont le pouvoir de surveiller, de contrôler, de savoir tout ce qui entre dans notre baza univers. Na pouvoir à ko prédire pour l'avenir. Ils ont le pouvoir de prédire l'avenir. Baza na pouvoir à koloba na ba éléments ya nature. Ils ont le pouvoir de parler aux éléments de la nature. Pe ezali ko obéir bango. Et cela ils les obéissent. Batu wana tozana bango na kati na mabota. Et ces gens sont dans nos familles. Bazali ko surveiller pe bazali ko contrôler. Ils surveillent et ils contrôlent. Lokola ba roi mage. Comme les rois mages. Roi mage eza bandoki. Les rois mages sont des sorciers. Occultistes. Ce sont des occultistes. Oyo bazana pouvoir à contrôler biloko nyonso ezokota na univers. Ceux qui ont le pouvoir de contrôler tout ce qui entre dans l'univers. Tala nanu étoile ya Yesu. Maintenant regarde avec l'étoile de Jésus. Bango ba capter yango. Eux ils l'ont capté. Ba moni yango. Ils l'ont vu. Bongo étoile na yo. Maintenant ton étoile. Yo za Yesu. Est-ce que toi tu es Jésus? Ils l'ont capté. Et ils savent même où elle se trouve. Ils savent même où Jésus sera. Ils savent où Jésus sera. Ils sont allés chercher, ils l'ont trouvé. Quand toi tu es né, il y a des gens qui sont venus te voir. Ils sont venus donner des cadeaux. Ils sont venus voir ta maman. Or ils ont suivi ton étoile. C'est à ce moment-là qu'ils t'ont maudit. À ce moment-là qu'ils t'ont fait du mal. Parce que les rois mages, quand eux ils venaient, le mal était déjà là. Mais l'ange leur a apparu. Il leur a dit ne retournez pas par le même chemin. Prenez un autre chemin. Parce que l'enfant qui est né est Dieu. Et toi. Il y a des gens qui contrôlent l'univers. Il y a un pasteur, un apôtre qui s'appelle Christophe Ngannou. Ils savent que au Congo, il y a un apôtre qui s'appelle Christophe Ngannou. Ils savent même où j'habite. Ils connaissent ma femme et mes enfants. Ils connaissent même l'église Mera où elle se trouve. Il y a personne qui est caché devant les divinités. Ils ont le pouvoir de contrôler. Ils savent ce que tu seras demain. Elles ont commencé le combat avec toi aujourd'hui. Parce qu'elles savent que si elles te laissent avancer, tu vas leur faire du mal. Plusieurs ont échoué depuis leur enfance. L'échec les suit. Amen. Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit que celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Ces paroles se sont accomplies. Et les divinités agissent de la même manière. Il faut savoir comment elles fonctionnent. Il y a des divinités aussi qui sont des divinités mobiles. Celles qui errent. Il y a celles qui règnent dans les familles. Celles qui règnent dans les clans. Celles qui règnent dans les quartiers. C'est elles qui font la loi dans ces quartiers. Elles savent qui entre. Et c'est elles qui font fuir les gens. Réveille celui qui dort à côté de toi. Est-ce que les divinités t'envoûtent ou quoi? Est-ce que c'est les divinités qui te dérangent? Demande-lui. Est-ce qu'elles ne veulent pas que tu écoutes? Amen. Amen. Il faut tu dois entendre ces choses. Tu as trop souffert. Tu ne sais pas pourquoi tu souffres. Alors, il y en a qui règnent dans les quartiers.
Il y a plusieurs sorciers qui sont confessés dans mon ministère. Ils disent que non, dans ce quartier-là, on a planté un arbre. C'est dans cet arbre-là qu'on a retenu toutes les vies des gens. Cette personne n'est même pas forte. Mais il a bloqué les vies de tout le monde dans un arbre. Quand pour délivrer les gens, doit être plus fort que lui. Et toi, tu emménages dans un quartier. Tu es venu avec un véhicule, mais tu sors à pied. Tu es entré avec des enfants, mais tu sors sans enfants. Vous êtes entré dans ce quartier-là, vous étiez en paix. Mais vous avez commencé à vous battre et à vous taper dessus. Et vous ne savez pas pourquoi. Quand nous avons commencé l'église Mera, après quelques temps, Sœur Mokoboye a Sœur Blandine. Il y a une sœur qui est venue rencontrer la sœur Blandine. Et elles ont prié ensemble à l'église Zambé Malamu. Elle dit à la sœur Blandine de dire que l'apôtre prie beaucoup. Hein. Il faut vraiment que vous priez beaucoup. Nous prions à cet endroit-là. Vous savez, d'où on venait, on était bien. Mais quand on est entré à cet endroit-là pour commencer à prier, on a commencé l'impudicité comme pas possible. Et la maman commençait à nous poser la question, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il faut dire à l'apôtre de prier. Parce que sinon, il va commencer à coucher avec vous. Nous, vraiment, on a vraiment fait l'impudicité. Pourquoi? Vous arrivez dans un endroit, les esprits qui sont là vous dominent. Ils entrent en vous. C'est pour ça que vous êtes bien entré dans la parcelle. Et votre mariage se divise là. Et vous êtes en train de vous dire que non, c'est lui le méchant. Mais il y a une loi que les divinités ont imposée dans ce quartier-là. Parce que toi tu es faible. Mais la loi te saisit, elle te domine. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu es entré dans cette parcelle avec plusieurs opportunités. Tu es sorti de là pauvre seulement avec des babouches aux pieds. Les divinités ont tout arraché. Elles ont le pouvoir d'arracher. Parce qu'elles contrôlent leur entité. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors, il y a des divinités dans la nation aussi. Quand elles parlent, tout le monde doit obéir. Même si elle dit ces choses dans sa propre maison. Même si ce qu'elle doit, elle l'a dit dans la chambre. Ça va bouger tout le pays. Parce que c'est une divinité de la nation. Tous les petits esprits vont obéir. Tous vont s'agenouiller devant. C'est pour ça que j'ai dit que pour que ce Congo change, il faudrait que les divinités meurent. Qu'il y ait une nouvelle génération. Parce que ce sont de mauvaises incarnations. Heureusement qu'elles sont en train de s'exterminer. Comment tout un Africain peut mourir en Afrique et tout le monde fait une marche? Est-ce que tu imagines le pouvoir de cette personne? Il est connecté à quoi? Alléluia. Amen. Je ne veux pas citer leur nom parce qu'on risque de m'arrêter. Est-ce que tu veux que tu me commettes des notes? Mais je te parle des choses spirituelles. J'ai l'onction de cette nation. Mais cette fois-ci, ils vont tous tomber. Le Congo doit se relever. Nous aussi, nous parlerons à la nature. Nous parlerons aux éléments de la nature. Ils ne vont plus leur obéir. Leur pouvoir va prendre fin. Et nous allons prier pour que ce pouvoir ne soit pas transféré à leurs enfants. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle génération qui naisse. Il y a que ces personnes-là. De père en fils, en fils, en petit-fils, ils sont en train d'aller de père en fils, petit-fils. Est-ce que la nation n'appartient qu'à un groupe d'individus? Est-ce que ceux qui doivent devenir riches, ce ne doivent pas être que ceux qui ont le pouvoir, c'est seulement eux. Maintenant, tous ces millions de personnes qui naissent vont partir. Si toi tu ne te bats pas, accepte la domination. Mais moi je vais me battre. Pas avec des coups de poing, mais avec le Saint-Esprit. Il faudrait qu'il
qu'il y ait des femmes d'affaires qui sortent d'ici. Les hommes d'affaires doivent sortir d'ici. Les ministres doivent sortir d'ici. On sait des seigneurs, on ne va pas les respirer. On va les attraper par la gorge. On va s'imposer. Parce qu'on parle et le monde nous écoute. Maintenant, toi, tu dois monter de dimension. Tu dois comprendre que tu ne peux pas vaincre sans sacrifice. Une simple prière où il faut se retenir de manger la viande, tu n'arrives pas. J'essaie de te faire monter, mais toi tu n'arrives pas. Tu restes seulement là. Tu viens au poule pour prier, tu ne viens pas. Même venir à l'église, tu ne viens pas. Lis la Bible, tu ne lis pas. Maintenant, comment tu vas vaincre? Tu vis avec des gens qui toute la nuit étaient devant un serpent. Toute la nuit il a dormi au cimetière. Toute la nuit il était dans un cercueil. Et puis tu vas mettre tes arachides là-bas, tu te dis venez acheter. Maintenant comment tu vas augmenter? Tu vas fermer ta boutique. Et tu vas t'enfuir. Lui il est allé chercher les gens dans les eaux pour leur donner des clients. Et toi tu ne connais pas la loi des sacrifices. Ils vont te dominer. Personne n'entrera dans ta boutique. Même si tu baisses le prix de tes arachides, les gens n'achèteront pas. Parce que les choses sont spirituelles. Mais si tu es connecté, les gens vont penser que tu as touché au fétiche. Parce que Dieu est avec nous. Tu dois connaître les principes de Dieu. Les gens vont penser que tu as touché à divers fétiches. Cette année tu dois vaincre. Cette décennie tu dois vaincre. Tu dois devenir fort. Tu dois te sacrifier. Et donner des sacrifices. Ce que toi tu aimes, donne-les à Dieu. Tu veux devenir grand, donne-le à Dieu. Alors, ma divinité mobile. Les divinités mobiles. Et ça va prostituer. Ce sont des prostituées. Les vendeurs d'illusions. Pour ceux qui montrent que la vie est facile. Ils n'ont aucun domicile fixe. Ils errent. Ils distribuent le sexe gratuitement. Tu peux l'avoir à moins cher. Or la Bible nous enseigne que pour coucher avec une femme tu dois l'épouser. Mais eux ils réduisent ces choses. Plusieurs aiment la facilité. Ils ne font que tendre la main, donne-moi, donne-moi. Regarde dans tout le Congo, les gens ne font que louer les hommes. Grand prêtre, ceci, cela. Même les musiciens chrétiens commencent à chanter les gens. Ils commencent à chanter les grands prêtres dans leur musique. Pauvreté. C'est la pauvreté. Mobutu nous a tous emballés. Cet esprit est encore au Congo. Nous devons le chasser. Quelqu'un qui va voler de l'argent, c'est l'argent qu'il devait utiliser pour ton bénéfice. Mais toi tu viens te coucher devant lui pour qu'il te l'offre. Vous devez vous révolutionner. Ce pays est riche. Ce pays peut nous prendre tous en charge. Ce n'est pas seulement pour un groupe d'individus qui ont rencontré des divinités, on sait. Mais Dieu aussi est au Congo. Dieu doit s'imposer. Il y a un véhicule qui passe là. Grand prêtre mère. Et on le donne quelque chose. Et tu vas manger à la maison. Et ils attendent. Ce boss-là n'est pas encore sorti. Hein? Son véhicule est passé ici. Non, non, c'est pas encore passé. Il attend. Regarde le travail de personne. Est-ce qu'il ne peut pas aller faire les champs à Maluku? Est-ce qu'il ne peut pas aller repasser pour les gens dans les maisons? Il ne peut pas aller nettoyer, faire la lessive pour les gens. Il est fort. Mais il ne travaille pas. Parce que son esprit, cet esprit règne encore. Cet esprit doit quitter le Congo. Et si toi aussi tu es avec cet esprit-là, je maudis cet esprit-là. D'attendre qui te fait attendre à la porte. C'est un mauvais esprit. Dis amen.
Na laquelle on m'a bien partir ya lelo. Je maudis cet esprit, on doit partir aujourd'hui. Nous avons le Dieu qui élève. Nous avons le Dieu qui bénit. Il prend les pauvres et les enrichit. Tu dois expérimenter ce Dieu-là. Ne viens avec les esprits des Aïrois. Ici c'est l'église Mera. Ici Dieu délivre. Il faut témoigner. Tu dois témoigner. Je maudis cet esprit-là. Déjà 5 ans en église. Tu fais déjà 5 ans en église. Et rien ne marche dans ta vie. Parce que tu ne comprends pas. Il faut comprendre. Tu dois comprendre. Acclame pour le Seigneur Jésus. J'ai commencé ce travail, j'étais pauvre. Nous avons dormi à certains endroits, ma femme et moi. Quand ma femme était enceinte d'Eliezer, nous n'avions même pas de matelas. Je mets mes pantalons par terre pour qu'elle dorme. Je les entasse pour que son côté. Et on dormait dans un hangar. Et on peut avoir froid de n'importe quelle manière. Mais nous ne sommes jamais devenus des mendiants. Je ne suis jamais allé dans la maison de quelqu'un demander. Jusqu'à ce jour. Il y a des gens avec qui sont ici, avec qui nous avons vécu. Parce que je savais que le monde spirituel, si tu es mendiant, on va te détruire. Amen. Amen. Aujourd'hui, est-ce qu'elle dort encore sur les pantalons? Nous avons fait des sacrifices. Nous avons combattu. Jusqu'à ce que nous sommes imposés. Et ce n'est pas encore fini. Nous allons dans tout le monde. Nous devons avoir le mental des guerriers. Il faut avoir le mental des combattants. Dieu est entré dans ta vie. Combat avec ce Dieu-là. Ne combat pas avec les hommes. Non, tel non sorcelé. C'est telle personne qui m'a dit ceci. Est-ce que celui qui est avec Dieu en sorcelle? C'est une guerre des esprits. C'est une guerre d'esprit. Il y a la guerre des divinités aussi. Si ton combat est arrivé au niveau des divinités, que les dieux se battent entre eux. Montre maintenant que tu es avec Dieu. Le père de Gédéon a dit aux hommes, il dit que si Dieu est Dieu, c'est aujourd'hui qu'on saura que Baal est Dieu. Qui sortent et qui combattent lui-même. Est-ce que Baal est sorti? Est-ce qu'ils l'ont vu? Gédéon avait déjà renversé l'autel de Baal. Parce qu'il avait Dieu. Il a combattu. Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Il faudrait savoir que quand tu as rencontré Dieu, vous devez maintenant combattre. Tu veux monter. Tu veux monter et régner. Satan a régné avant toi. Pour que toi tu règnes, tu dois le dominer. Dans tous les domaines. Si tu veux régner, domine celui qui a régné avant toi. Si tu ne le domines pas, accepte d'être esclave. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont mourir pauvres, qui vont mourir en train de souffrir, mais en Christ. Parce qu'ils ne connaissent pas la loi des sacrifices. Non, je n'ai pas d'enfant. Les sorciers m'ont rendu stérile. Est-ce que c'est un discours qu'un chrétien peut avoir? Si les sorciers t'ont rendu stérile, c'est que Jésus n'est pas encore là en toi. Jésus est venu vaincre Satan. Quand toi tu es avec Jésus, tu vas tout vaincre toutes choses. Dis Amen. Alors, les prostituées, les vendeurs, les illusions, les divinités. Les prostituées et les vendeurs d'illusions, ce sont là les divinités mobiles. Ils vont partout. Et ils montrent aux gens la facilité. Quand Satan a rencontré Jésus, il lui a montré la facilité. Il lui dit, tombe seulement, jette-toi. Tu ne vas pas te casser parce que les anges vont te rattraper. Voici les pierres. Transforme-les en pain. Tu as faim. Il sait que Jésus avait ce pouvoir-là. Il pouvait même les transformer. Mais est-ce que c'est pour cette fin qu'on lui a donné ce pouvoir-là?
Amen. Amen. Alors, au dominer la nation. Tu veux dominer dans la nation? La loi et sacrifice. Apprends la loi des sacrifices. Comme nous avons fait cette église. Nous voulons que l'église aille dans tout le monde. Apprenons la loi des sacrifices. C'est là que nous allons atteindre les extrémités du monde. Sinon, tu verras qu'on va t'envoyer à tel endroit. Depuis que tu as commencé, tu as seulement 2 personnes. Parce qu'il y a des esprits qui bloquent les gens. Paul dit ceci: je serais venu chez vous, mais Satan m'a empêché. Quelqu'un comme Paul, Satan empêché. Que Satan l'empêche. Et toi? Satan l'a vraiment bloqué, il n'est pas parti. Le monde spirituel, pour que Dieu s'approche de toi, apprends le sacrifice. Change ta manière de faire les choses. Change ta façon de concevoir Dieu. Enlève d'abord toutes les paroles, commence la pratique. Quand les gens sont en train de dormir, toi mets-toi à genoux. C'est comme ça que tu vois les chrétiens faibles, quand ils deviennent ministres ou ils ont le pouvoir, ils touchent au fétiche. Parce que les choses qu'il voit, il n'arrive pas à les supporter. Ça lui fait peur. Les gens viennent lui intimider. Tu sais combien de personnes touchent au fétiche pour que quand ils parlent, le cœur du roi soit de leur côté. Maintenant ils vont toucher au fétiche pour toi. Et toi tu es faible. Et la personne t'emballe, il te met dans sa poche. Et il te dicte tout ce que tu dois faire. Quelqu'un vient travailler chez toi et il va toucher au fétiche. Il te met dans sa poche. Maintenant c'est toi qui deviens comme son serviteur. Ce que lui il dit, c'est toi qui le fais. Parce qu'il a un pouvoir supérieur au tien. Dans le monde spirituel, il est plus puissant que toi. Tu vas lui obéir. C'est comme ça que tu vois, certaines femmes vont faire sortir un homme marié de sa maison et l'emmène dans sa petite bicoque. Cet homme quitte les buildings, les maisons et toute la famille qu'il avait. Il va habiter dans cette petite bicoque. Parce que cette femme-là est une divinité qui est plus puissante que celle de la femme mariée. C'est une force contre une autre. Dans ce monde, si tu n'es pas fort, accepte la domination. Ne parle pas. Mais si tu veux dominer, tu dois chercher la force. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Tenons-nous debout. Nous allons continuer mardi, mercredi et jeudi. Élève tes mains. Dis à Dieu: en cette décennie, je veux devenir un sacrifice. Et je veux faire des sacrifices. Aide-moi à comprendre ces choses. Parce que je veux bâtir. Je veux vaincre. Je veux dominer. Je veux régner. C'est pour ça que je veux être un sacrifice. Et je ferai des sacrifices. Pour que tu me donnes la force. Élève tes mains, prie maintenant.